le soleil se lève sur les crêtes déchiquetées du Djurdjura. À 1500 mètres d'altitude, les villages de pierre s'accrochent aux flancs escarpés. Dans une ruelle de Ait Hichem, un artisan ajuste son métier à tisser. Ses doigts manipulent la laine brute avec une précision millénaire, traçant des motifs géométriques hérités des anciennes générations. Plus loin, dans une oliveraie en terrasse, un agriculteur secoue vigoureusement les branches d'un arbre centenaire. Les olives pleuvent sur les filets colorés tendus au sol. C'est l'instant sacré de la récolte, ce moment unique de l'année où tout le village se rassemble dans un effort partagé, célébrant la générosité de cette terre de caractère. Dans la vallée, le marché de Tizi Ouzou s'anime. Les cris des marchands s'entremêlent aux flûtes traditionnelles. Ici, les bijoux en argent émaillé scintillent parmi les poteries vernissées. La Kabylie est un rythme de vie résistant au temps. Le soir tombe et les lumières des maisons dessinent enfin une constellation terrestre au cœur de l'Atlas sauvage. Le soleil se lève sur les crêtes déchiquetées du Djurdjura, dissipant lentement la brume matinale sur les villages perchés. À l'entrée de Beni Yeni, Hossein ajuste son sac à dos avec assurance. Ses bottes claquent avec rythme sur les sentiers pavés, réveillant l'écho des pierres anciennes, qui portent l'histoire de ce pays. Le son cristallin du marteau résonne contre les murs. Dans l'atelier, l'argent est martelé avec une précision millimétrée. Plus bas, dans la vallée, le fracas sourd de la cascade de Kefrida accueille les voyageurs. Entre roches brutes et végétation luxuriante, les appareils capturent la magie de cet instant, où l'eau jaillit en toute liberté. Hossein partage les secrets des maisons en terre cuite, alors que le ciel vire à l'ocre. Sous les oliviers centenaires, l'odeur du couscous fumant réunit les convives dans un geste de partage fraternel. La nuit tombe enfin, et les lumières des villages s'allument une à une, comme des étoiles posées sur les flancs de la montagne. À l'aube, les montagnes du Djurdjura se dessinent dans la brume. Un vieil homme, aux mains calleuses, grave avec patience des motifs géométriques sur une branche d'olivier. Dans le village de pierre, le son lancinant du métier a tissé rythme la journée. Les femmes, vêtues de robes aux couleurs vives, entrelacent les fils de laine ancestraux. Une jeune fille observe attentivement, ses doigts suivant le mouvement précis de la navette. Sur la place, les anciens se réunissent autour d'une théière fumante pour discuter des récoltes. Au centre, un musicien accorde son instrument. Il pince les cordes et le son résonne contre les parois rocheuses. Les habitants se rassemblent enfin pour former un cercle de danse rythmée. Le soleil décline, teintant les sommets d'orange et de pourpre. Cette culture ne réside pas dans les livres, mais dans ses mains qui travaillent et ses pieds qui marquent le sol. La nuit tombe, le feu crépite et les récits millénaires commencent sous les étoiles. Le soleil se lève doucement sur les crêtes majestueuses des montagnes de Kabylie, inondant la vallée d'une lumière dorée. Dans la cour, les femmes, vêtues de robes traditionnelles, aux motifs colorés, s'activent avec ferveur autour de grands chaudrons fumants. Soudain, le rythme sourd du bandir résonne, marquant le début des festivités. La mariée apparaît enfin, éblouissante, parée de ses bijoux en argent massif et de sa robe finement brodée, escortée par les chants mélodieux des femmes qui scandent des you-yous strident vers le ciel. Les hommes forment un cercle sacré et entament une danse rythmée, leurs pieds frappant la terre avec une force ancestrale. Le déjeuner est servi, le couscous aux légumes frais, et les galettes chaudes circulent de main en main dans un esprit de partage. La musique s'accélère, les danseurs tournoient, soulevant la poussière du chemin. Le cortège se met en marche vers la maison du marié, une procession festive, guidée par les chants anciens. Arrivés à destination, les invités lancent des pétales et des bonbons, clôturant cette journée dans une explosion de joie pure. À l'aube naissante, Ahmed pousse la lourde porte en bois de sa demeure de pierre. Le premier soleil éclaire déjà les sommets enneigés du Djurdjura. Il saisit sa serpe d'un geste assuré et entame l'ascension du sentier escarpé vers l'oliveraie familiale. Ses mains calleuses saisissent les branches chargées de fruits. Il secoue vigoureusement les arbres, tandis que les olives tombent en pluie sur les filets. Plus bas, dans la cour, Fatma vide un sac de grains dans le moulin de pierre.
Ses bras suivent un rythme régulier, tournant la meule dans un grincement sourd, alors que la farine s'accumule. À midi, les hommes se rassemblent autour d'un grand plat de couscous fumant sous le figuier protecteur. Ils ne parlent pas, ils partagent simplement le pain, dans un respect mutuel. Le crépuscule tombe enfin sur la vallée. Ahmed rentre, dépose sa serpe contre le mur et ferme la porte. Le silence enveloppe désormais les montagnes endormies. Le soleil décline lentement sur les crêtes escarpées du Djurdjura, projetant des ombres infinies sur les villages de pierre. Ammar pose enfin sa pioche, ses mains calleuses marquées par la terre rouge de ses ancêtres. Il observe la vallée où les oliviers centenaires ondulent doucement sous la brise fraîche du soir qui s'annonce. Dans la cour, sa petite fille s'acharne sur un vieux métier à tisser en bois. Le geste est hésitant, mais sa détermination est totale. Ammar s'approche en silence et pose sa main protectrice sur l'épaule de l'enfant. Il guide ses doigts agiles pour croiser la laine colorée. Sans un mot, le rythme du tissage s'accélère enfin sous leur union. Sous la lueur dansante de la lampe à huile, les visages des anciens veillent. Ici, chaque pierre porte le poids d'une histoire transmise par le souffle. La petite main de l'enfant reprend désormais le fil de la tradition pour le tisser à nouveau vers l'avenir.